prochaine rentrée des classes au Burkina Faso se fera avec 100 nouveaux complexes scolaires. Des infrastructures dont les travaux de construction ont été lancés ce 15 juin par le président du Faso. Objectif affiché, 0 école sous paillote à la prochaine rentrée. Dans quelques instants, nous irons à Sandogo dans le Kourouégo où s'est déroulé le lancement des travaux. En actualité politique, cadre Désiré Ouedraogo a sonné la mobilisation ce samedi à Zignaré. À la rencontre de ses supporters, le candidat déclaré à la présidentielle de 2020 appelle à la rupture avec la gouvernance actuelle. Alors que plusieurs cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès assistaient à ce meeting, le parti était face à la presse à Ouagadougou pour réagir à l'annulation par la justice du Congrès qui devrait se tenir demain. Cette ambiance politique annonce les couleurs des élections de 2020 au Burkina Faso, un défi qu'il faudra relever comme l'a fait l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante en 2015. Pour avoir réussi l'organisation des dernières élections, Maître Barthélémy Kéré reçoit une distinction du Vatican, la remise officielle de la médaille à suivre dans ce journal. Et puis, en fin d'édition, nous irons en Algérie où les manifestations ont repris pour dire non à tout le système Bouteflika. Les contestateurs exigent le départ pur et simple de tous les anciens collaborateurs du président qui avait démissionné sous la pression de la rue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, 100 complexes scolaires à réaliser à travers le Burkina Faso d'ici à la prochaine rentrée des classes. C'est ce vaste chantier que le président du Faso a lancé ce matin à Sandogo, dans la commune de Boussé, province du Kourouégo. Coût de réalisation près de 6 milliards de francs CFA, un financement assuré entièrement par la République de Chine. L'objectif du gouvernement et de son partenaire, c'est de relever le défi zéro école sous paillote au Burkina Faso. Oscar Soulama, Vincent Tiendrebego. C'est le point de départ d'un vaste chantier à travers le Burkina Faso dans le secteur de l'éducation. 100 nouveaux complexes scolaires dont la construction est ici lancée par le président du Faso. Ce qui équivaut à 300 salles de classe, des magasins, des bureaux et des latrines qui devraient s'ouvrir aux élèves et aux enseignants à la prochaine rentrée scolaire. Seul bailleur de fonds, la République populaire de Chine. À travers la réalisation de 102 complexes scolaires, 2 déjà réalisés comme je l'ai dit, et 100 démarreront maintenant, objet du présent lancement. Ce sont au total 306 salles de classe sous paillote qui seront résorbées dans les régions de la Boucle du Moule, du centre-ouest, des hauts-bassins, du nord et du plateau central. Ces complexes seront entièrement équipés en mobilier et en panneaux solaires, en plus de 100 forages à réaliser au profit des populations des localités bénéficiaires. Le tout pour un coût de 5 milliards 800 millions de francs CFA. Avec ce projet de 100 complexes scolaires, avant tant d'autres projets de coopération dans tous les domaines réalisés depuis 1 an, je suis convaincu et nous avons toute raison de croire que la coopération Chine-Burkina est florissante et laisse entrevoir de brillantes perspectives dans le futur. Et voilà les retombées d'une diplomatie burkinabé qui a rétabli ses relations avec la Chine continentale et toutes les parties s'en félicitent. Ce n'est qu'un début parce que nous sommes en train de négocier encore avec la partie chinoise l'extension de ce projet. Avec ce projet, c'est un argument de plus dans la vision que nous avons saluée, la vision du président Roch-Marc Christian Kaboré de renouer donc les relations entre la Chine et le Burkina Faso. À Sandogo ce matin, population et autorités locales manifestaient leur joie. Quant aux entreprises commises aux travaux, la qualité et les délais seront de rigueur. Éliminer les classes sous paillote, c'est l'un des engagements pris par Roch-Marc Christian Kaboré pour son quinquennat. Entre 2015 et 2020, ce sont 4353 classes sous paillote qui devraient être résorbées à 1 an de la fin du quinquennat. Quel bilan peut-on en faire de cet engagement? Le chef de l'État répond à cette question au micro de Oscar Soulama et Vincent Tiendrebego. 2019, nous serons environ à l'éradication de 2500 écoles sous paillote. Mais en même temps, il faut se dire, plus vous rattrapez ce que vous avez déterminé avant,
Puis il y a de nouvelles écoles qui sont créées également sous Payotte. Et donc c'est un travail permanent, constant, parce que nous devons être conscients aussi que nous avons une démographie qui est assez importante et que le nombre d'enfants augmente également pour aller à l'école. Donc on a un besoin de toujours travailler à faire en sorte qu'il y ait des écoles et je pense que ce qui est déjà fait n'est pas mal. Deuxièmement, nous avons normalisé également près de 1900 écoles. Donc qui sont maintenant passées de 3 à 6. Donc ça veut dire que là également, il y a des infrastructures supplémentaires qui ont été créées. Je voulais simplement dire que, en tout cas, nous sommes acharnés sur cette question. Nous nous battons là-dessus et nous continuons que c'est un programme qui va continuer à se mener de façon durable pour pouvoir respecter donc l'engagement qui consiste à faire en sorte que tous les enfants burkinabés puissent aller à l'école et puissent aller dignement et dans des conditions, je dirais, meilleures. Je voudrais en tout cas remercier l'ambassadeur encore une fois pour cette relation nouvelle que nous avons tissée, même si on l'avait avant avec la Chine populaire, en considérant que les années de consolidation de cette relation vont apporter, je dirais également, des quantités d'apport pour notre pays, aussi bien au plan des infrastructures, aussi bien au plan de l'école, aussi bien au plan de la santé. Et puis, ces mots également du président du Faso dans un cadre plutôt triste. La nation burkinabé restera reconnaissante à Benoît Kambou pour son professionnalisme dans toutes les fonctions assumées pour le compte de l'État. Des mots prononcés hier au domicile de l'ambassadeur du Burkina au Tchad, décédé le 11 juin dernier. En plus du président du Faso, d'autres personnalités étaient sur place pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, Gérard Somé et Olopoda. Le rappel à Dieu du professeur Benoît Kambou attriste le monde universitaire, parents, collègues et amis. Le cortège funèbre, parti de la morgue, est en route pour la maison mortuaire. Tous sont réunis ici par le même chagrin. Rochmar Christian Kaboré est venu s'incliner sur la dépouille. Dans son message de condoléances, le président du Faso a relevé que la nation restera reconnaissante à Benoît Kambou pour son professionnalisme dans toutes les fonctions assumées pour le compte de l'État. Quand une charge est lourde à porter pour un seul, elle devient plus légère quand on la porte à plusieurs. Et donc c'est l'occasion pour nous, pour toute la famille, pour tous ses proches, pour sa veuve et ses enfants, de dire merci. Après avoir dirigé le H-Kroon pendant 1 année et demie, le professeur Benoît Kambou a été nommé le 17 janvier 2018 comme ambassadeur au Tchad. L'homme que l'on pleure aujourd'hui aura aussi passé plus de 35 ans de sa vie à dispenser son savoir aux étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université Joseph Kizerbo et dans d'autres grandes écoles du pays. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était l'un des professeurs à l'approche très facile, qui était toujours à l'écoute des étudiants, qui essayait tant bien que mal de voir comment nous apporter son soutien et son réconfort. Nous ne pouvons que déplorer aujourd'hui sa mort. Lorsque moi je partais demander la main de ma femme, j'avais commencé comme petit fonctionnaire. C'est le professeur Benoît Kambou qui a mis à ma disposition sa voiture, son chauffeur et son carburant. Je perds donc pas un prof, mais quelqu'un qui m'est très cher. L'ultime adieu, c'est pour ce dimanche après-midi à Gawa, la ville qu'il a vu naître un 22 mars 1952. Père de 2 enfants, le professeur Benoît Kambou s'en est ainsi allé pour toujours.
Nous exprimons également nos condoléances à la famille du disparu. Dans l'actualité politique ce soir, Kadri Désiré Ouédraogo, qui a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020, a tenu un meeting ce matin à Zignari. Une prise de contact avec ses supporters et avec la population de Loubritenga. Il les appelle à une mobilisation générale pour, dit-il, rompre avec la gouvernance actuelle qu'il n'a pas hésité à fustiger. Nongba Kouda, Frédéric Etienne Bassenga. Kadri Désiré Ouédraogo suit les terres de l'ancien président Blaise Compaoré. Après Bobo Dioulasso, il lance sa candidature pour les élections présidentielles de 2020. Il est à Zignaré pour encore répondre à l'appel des jeunes. Ses premiers mots, une reconnaissance pour celui qui fut son mentor. L'expression de ma gratitude au président Blaise Compaoré pour la confiance qu'il a eue à mon égard. Il a fait appel à moi pour diriger le gouvernement du Burkina Faso le 6 février 1996. Pour Kadri Désiré Ouédraogo, l'heure est grave et il faut impérativement que le Burkina choisisse le chemin qu'il veut emprunter. Il faut une rupture, une gouvernance plus vertueuse. Le candidat aux élections présidentielles de 2020 appelle les Burkinabés à la mobilisation générale. Nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de rigueur, mais aussi de justice et de solidarité entre nous. Mais puisque rien de durable ne se construit dans le désordre et l'indiscipline, nous avons besoin d'ordre, de justice et de civisme. Mes frères et sœurs, c'est là tout le sens du combat que nous avons décidé de mener pour transformer notre pays à travers les échéances électorales de 2020. Il nous faut nous mettre en ordre de bataille avec l'organisation et les outils qu'il faut pour fédérer les initiatives et toutes les bonnes volontés qui ont décidé de se mettre debout pour arrêter la dérive qui menace notre pays. Pour y arriver, Kadri Désiré Ouédraogo compte sur la contribution de tous les fils du Burkina, aussi bien ceux de l'intérieur que de l'extérieur. Kadri, comme ses supporters l'appellent, entend faire le tour des 45 provinces du Burkina pour, dit-il, mieux apprendre des populations, pour mieux les servir. Et pendant que ce meeting se tenait à Zignari, ici à Ouagadougou, le Congrès pour la démocratie et le progrès animait une conférence de presse. Une conférence de presse organisée au lendemain de l'annulation par la justice du Congrès extraordinaire du CDP qui devrait se tenir demain dimanche. Les premiers responsables du CDP disent prendre acte de la décision de justice. Pawadrogo, Jean Songo et Simon Gongo. C'est Achille Tapsoba qui annonce la décision et justifie la raison du Congrès. Le premier vice-président reconnaît que selon les textes, le bureau politique national ne devait pas excéder 600 membres, mais la mise en œuvre a rencontré des difficultés et dépassé le nombre. Le Congrès extraordinaire devait servir à adapter les réalités du terrain au texte. Mais face à la décision de justice, le parti prend acte. La loi est dure et c'est la loi. Nous tenons encore une fois de plus à dire la décision de justice ne saurait être réfutée. Bien qu'elle soit critiquable, elle ne saurait être réfutée, elle reste tout de même critiquable. C'est pourquoi nous considérons l'acte posé par nos camarades, ceux qui nous ont estés en justice et devant le ministère en charge des libertés publiques, comme une volonté manifeste de liquider le parti. Pour lui, l'objectif est clair. La vingtaine de militants qui ont esté le parti en justice veut obliger le parti à servir son candidat. Comme les camarades en question ont suivi un candidat qui n'est pas le candidat du parti et que ces camarades veulent coûte que coûte que le parti suive leur candidat sans qu'il ne soit candidat du parti et que le parti a refusé littéralement parce que cela n'est pas conforme à nos textes fondamentaux, article 12 des statuts du parti, ne soutenir d'autres candidats que ceux investis par le parti.
Étant en faute et se sentant en faute, ses camarades ont décidé purement et simplement de bloquer le fonctionnement du parti. Et pour empêcher le parti de pouvoir désigner son candidat, afin de mettre le parti dans une crise de désignation au finish, pour obliger le parti à choisir un candidat sur un candidat qui n'est pas celui du parti. Les responsables promettent faire un travail en interne pour se conformer au statut. Après cela, ils promettent organiser le congrès contre vents et marées. Face à la presse également, ce samedi, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, la CNSE, a communiqué sur les éléments du projet de statut valorisant des personnels de l'éducation. Le mois de janvier 2020 est la période d'entrée en vigueur de ce statut valorisant. Plus de détails avec Salifou Belem et Oumou Sissi. Le 22 mai dernier, la coordination nationale des syndicats de l'éducation levait son mot d'ordre de non-finalisation de l'année scolaire 2018-2019. Une décision prise au soir de l'achèvement des travaux de rédaction du projet de statut valorisant des personnels de l'éducation. Et face aux hommes de médias, la coordination fait le point des éléments clés du dit projet. Le niveau de recrutement a été relevé pour l'ensemble des emplois retenus. Il est désormais celui du baccalauréat pour les emplois du préscolaire, du primaire, de l'animation de la vie scolaire, des emplois de laboratoire et de l'emploi de maintenance des lycées et collèges et celui de la licence pour les emplois du post-primaire et du secondaire. Le deuxième point, c'est la création de nouveaux emplois. Le règlement de la question des personnels bloqués dans leur carrière et sans statut. Un projet de statut valorisant qui ne fait pas l'unanimité au sein des personnels de l'éducation. L'ensemble des IAC et des IC qui adhèrent à cette façon de voir les choses. Vous constaterez à travers la ville et les différents regroupements que ce statut est apprécié par bon nombre d'IAC et d'IC qui savent comment il était, surtout les IC, qui savent combien il était assez difficile de parvenir à la catégorie A. Il y a aussi un groupuscule, vous avez suivi, qui s'organise pour dire qu'il voudrait un reversement automatique. Les deux points d'achoppement, c'est essentiellement la question du reversement automatique et la question de la dérogation pour la limite d'âge pour les concours. La coordination se félicite des acquis engrangés, mais pour elle, l'adoption du statut valorisant ne règle pas tous les problèmes dans l'éducation et dans la recherche. C'en est fini pour la 6e édition du Forum Africalia dans la capitale économique ivoirienne. 2 jours durant, plus de 700 hommes d'affaires de 19 pays ont eu des échanges qui devraient leur permettre de faire prospérer leurs activités. Une participation record et un pari réussi pour les organisateurs. L'ambiance de la cérémonie de clôture avec nos envoyés spéciaux Idrissa Warga et Tanga Kafandou. Le fanion du Forum Africalia revient à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est l'acte clé de cette cérémonie de clôture de la 6e édition, la première à l'étranger, et le seul discours à cette cérémonie est celui du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui dresse un bilan satisfaisant devant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre burkinabé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. En attendant, un rapport plus exhaustif qui permettra de ressortir les retombées de la 6e édition du Forum Africalia à Abidjan. Nous voulons vous présenter à travers quelques indicateurs les premiers résultats de cette activité. Plus de 750 participants. Et pour le moment, les pays qui ont été effectivement enregistrés, puisque nous avons terminé très tard ce soir, c'est 19 pays. Et nous avons pu obtenir plus de 6000 rendez-vous, 6100 environ. 6100 rendez-vous d'affaires.
sans compter les rendez-vous publiés à l'extérieur. Et pendant que la Côte d'Ivoire se réjouit d'avoir relevé le défi de l'organisation, le Burkina Faso peut également se féliciter d'avoir réussi la première expérience à l'étranger. C'est une expérience réussie. C'est vrai qu'au début, on était un peu inquiets parce que les choses ont tardé à prendre forme. Mais vous avez vu vous-même aussi, pendant ces 2 jours, tout s'est relativement bien passé. Et comme j'ai dit tantôt, le bilan pour moi est largement positif et très satisfaisant en termes de participation. Africalia revient donc en 2020 à Ouagadougou avant de s'exporter. Après 3 jours d'intenses travaux, les forumistes ont mis à profit cette soirée animée par l'orchestre féminine pour démontrer que le talent des affaires n'est pas forcément incompatible avec celui de la danse. Et voici que le talent d'un homme d'affaires burkinabé est reconnu à l'étranger. L'entreprise Abdoul Service International a reçu le 8 juin dernier à Paris un prix au concours du Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat. Le trophée dénommé Gifador 2019 a été présenté à la presse ce matin à Ouagadougou. On en sait plus avec Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiri. Abdoul Ouedraogo, alias Abdoul Service International, sacré meilleur entrepreneur africain pour l'année 2019. C'est le verdict du Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat tenu le 8 juin dernier à Paris. L'entreprise reçoit le trophée GIFA d'or 2019 décerné par la diaspora africaine de France et d'Europe. Le prix est présenté ce matin à la presse burkinabé. Aujourd'hui, nous avons pu quand même loger plus de 1000 personnes dans le territoire de Ouagadougou. Sachez que vraiment c'est à féliciter, c'est vraiment à saluer. Et encore, les encouragements que nous recevons comme ça à tout moment, ça nous permet de doubler plus d'efforts pour quand même faire meilleur que ce que nous avons fait hier. Il y a plusieurs promoteurs immobiliers, mais nous faisons tout quand même pour avoir des innovations, pour vraiment respecter tout ce que nos clients demandent. C'est ça aussi le secret. Et encore, sachez qu'une entreprise qui a créé en 2012, actuellement qui est à l'international, vraiment c'est à féliciter. Et deuxièmement, sachez aussi que c'est un travail qui se fait nuit et jour pour vraiment mériter tous ces prix. Ce prix est le deuxième reçu en cette année 2019 par Abdoul Service International, après celui de meilleur promoteur immobilier ouest-africain. Les GIFA d'or sont une initiative d'un réseau d'entreprises qui organise tous les ans le Forum économique du développement de l'entrepreneuriat. Forum au cours duquel des personnalités et entrepreneurs sont salués pour leur leadership. Lui n'est pas un homme d'affaires, mais son travail lui a valu également une reconnaissance. L'ancien président de la Commission nationale électorale indépendante, Maître Barthélemy Kéré, reçoit une décoration du Vatican. À travers cette décoration, le Saint-Siège salue les efforts de l'homme qui a réussi l'organisation des élections en 2015 au Burkina Faso. La remise officielle de la médaille est intervenue hier à Ouagadougou. Nous suivons l'ambiance avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a en effet été fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean-Grégoire, le plus grand insigne décoratif que le souverain pontife puisse conférer à un récipiendaire en reconnaissance du service extraordinaire rendu. C'est un sentiment de joie avec l'ensemble de mes collègues parce que je ne savais pas qu'il y avait des décorations qui venaient du pape. Et lorsque j'ai été informé par la conférence épiscopale qu'il y avait effectivement une décoration qui émane du Saint-Père, j'ai eu un sentiment de fierté, bien entendu. Et lorsque nous en avons parlé avec les différents collègues, ils se sont vraiment réjouis qu'au-delà de notre pays, le Saint-Père lui-même ait été attiré par les résultats effectivement que nous avons produits effectivement entre 2015 et 2016. Pour Monseigneur Paul Ouedraogo, cette décoration est dédiée à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la bonne tenue des élections de 2015. Il a par conséquent invité le peuple burkinabé à préserver les acquis de l'insurrection, notamment la démocratie. Le message que nous voulons faire entendre, c'est qu'en fait, il est possible, je pense, à toute personne qui s'engage, j'allais dire, au service de son pays, de donner d'abord le meilleur de lui-même. Et au fond, de s'engager à promouvoir des valeurs qui sont essentielles
au niveau de la consolidation de la démocratie, les valeurs aussi de concertation, de collaboration et les valeurs également d'équité. La cérémonie de remise de décoration s'est tenue en marge de l'assemblée plénière de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui se tient présentement à Ouagadougou. Des instants de fierté également pour 115 enseignants du supérieur devenus maîtres assistants, maîtres de conférences et professeurs titulaires. C'est une promotion qui fait suite à leur brillante participation à la 40e session des comités consultatifs interafricains du CAMES et au concours d'agrégation dans plusieurs domaines. La cérémonie de remise des toges est intervenue hier à l'université Joseph Kizerbo. Lassina Ouattara, Abdoul Rasmane Zongo. Derrière cette petite silhouette corpulence ou taille, c'est selon, se cache pourtant une montagne de savoir ou compétences. Badini Kinda Fatou, désormais promu au grade d'excellence de professeur titulaire en sciences humaines, et cerise sur le gâteau, elle devient exceptionnellement la première femme burkinabé, professeur titulaire dans la discipline de sociologie urbaine. D'où cette pose d'épitoge, de galon en 3 barrettes ou 3 traits, après avoir fièrement arboré cette prestigieuse robe ou toge, qualifiée de banal habit par le profane ou le néophyte. Cette cérémonie est une invite à donner toujours le meilleur de soi-même, travailler à la relève. Il faut qu'à l'avenir, la réussite au féminin ne soit plus un fait exceptionnel, mais que toutes les femmes progressent au même titre que les hommes. Aux 25 nouveaux professeurs titulaires s'ajoutent 24 maîtres de conférences vêtus de toges et recevant des épitoges en 2 barrettes, et enfin 66 maîtres assistants, possesseurs eux pour l'instant d'une seule barrette d'épitoge. C'est vraiment mieux participer en fait à la vie universitaire, mieux participer à la production scientifique. Mais aussi une invite à mettre la recherche au service du développement du Burkina. Également, c'est un énorme défi. Il faut savoir maintenant faire ses preuves dans le grade dans lequel nous sommes inscrits. Le sacre de ces 115 lauréats consacre davantage la renommée des 2 temples de l'ébullition du savoir, de la connaissance, de la recherche, les universités Kizerbo et Ouagadougou, qui totalisent un taux de réussite de plus de 94%. Interpeller chaque enseignant promu au fait qu'il doit encore s'engager davantage pour accompagner les étudiants, que c'est le moment pour chacun d'être encore plus utile pour l'université. Le prochain défi des enseignants promus est de confirmer cette consécration en mettant de plus en plus leurs connaissances, voire les résultats de leurs recherches au service du développement. Autre point de l'actualité, le gouvernement burkinabé s'achemine vers la prise d'un décret unique pour la mise en œuvre de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Pour l'avant-projet de décret est soumis à l'examen et à la validation des acteurs du domaine. Ces acteurs sont des représentants des départements ministériels, des collectivités territoriales et de la société civile. Amadou Ilbioudo, Vincent Kendrebego. Les acteurs intervenant dans l'aménagement et le développement durable du territoire sont réunis. Objectif, examiner et valider le projet de décret unique de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. C'est un projet qui vise à promouvoir la bonne gouvernance locale. Les objectifs visés donc par cet atelier, c'est que tous les acteurs incontournables concernés par les matières traitées puissent se réunir et regarder quelles sont les dispositions qui ont été arrêtées et voir si c'est en conformité avec ce qu'ils font dans leur secteur ministériel et dans les autres structures aussi privées, et puis voir quel peut être donc le degré d'impact que ces dispositions-là pourront atteindre sur le territoire national. En rappel, il faut dire que cette loi-là peut être un instrument réglementaire
décret qui permet d'encadrer l'ensemble des interventions sectorielles, l'ensemble des investissements, des équipements et donc que nous entreprenons sur le territoire national. La validation de ce projet unique viendra mettre en œuvre les orientations issues du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire à l'horizon 2040, un schéma adopté depuis 2018 par l'Assemblée nationale. Le programme de développement des terres arides apporté par le Centre mondial de l'agroforesterie est en fin d'exécution au Burkina Faso. 6 années durant, ce programme aura contribué au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement de l'économie rurale. Cela s'est passé à travers des projets mis en œuvre dans plusieurs zones arides du Burkina Faso. Alidou Badzini, Nathalie Sawadou, Nabaloum. Le programme de développement des terres arides, en abrégé DRYDEV, au Burkina Faso, est arrivé à son terme. Acteurs du monde rural et partenaires techniques et financiers réunis à Ouagadougou échangent sur le bilan des actions menées de 2013 à 2019 du dit programme. Un programme qui a favorisé la fourniture d'appuis divers à plus de 40 000 exploitants agricoles issus des zones arides du Burkina. En termes de bilan, il y a beaucoup de réalisations qui ont été réalisées au bénéfice des agriculteurs et des agricultrices. Nous avons par exemple une combinaison des paquets technologiques, l'introduction d'innovations pour la récupération rapide des terres dégradées, la gestion de l'eau à la parcelle, l'aménagement donc de sites maraîchers qui permet de renforcer le pouvoir économique des femmes autour de ces activités économiques. Mais DRYDEV aussi a travaillé sur les aspects d'accès au marché en mettant en place des mécanismes tels que le warrantage, tels que des financements innovatifs qui permettent aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants de qualité, que ce soit les semences, que ce soit les engrais. Honnêtement, je suis impressionné par les résultats qui ont été atteints parce que c'est un programme que j'ai suivi et comme ça a été souligné, les 2 premières années, ils ont rencontré des difficultés. Malgré tout ça, on a vu que des résultats concrets ont été obtenus sur le terrain avec un impact très sensible sur la vie des populations et des producteurs, que ce soit hommes ou femmes. Le programme DRYDEV a été financé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et l'ONG World Vision Australie. Mission accomplie aussi pour l'ONG Winrock qui a apporté une assistance technique au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Pendant 4 ans, l'ONG a mis en œuvre le projet dénommé CLIER 2. À l'heure du bilan, le ministère en charge du travail, tout comme l'ONG, exprime une satisfaction générale. Ils ont pu contribuer à améliorer la législation relative au travail des enfants au Burkina Faso. Alidou Badzini et Caroline Ouari. En 4 années de mise en œuvre, l'ONG Winrock International et le Burkina Faso ont réussi leur mission, améliorer la législation de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants. Rien que le 7 mai dernier, le Burkina a adopté la stratégie nationale de lutte contre le phénomène décrié. Le représentant du ministre en charge du travail au Burkina se dit satisfait de l'appui de l'ONG. Le gouvernement apprécie très positivement l'action qui a été menée et les acteurs qui ont, avec une compétence rarement égalée, mené, développé les actions qui ont permis d'avoir des résultats qui sont fort appréciables pour le Burkina Faso. Aboutir à tel résultat a nécessité de grands efforts dans la mise en œuvre du projet. Nous avons travaillé en synergie avec les différentes structures techniques du ministère et dans l'ensemble, nous sommes compris. Et comme on avait les mêmes objectifs, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est vrai, il n'y a pas d'œuvre humaine qui est parfaite. Nous avons rencontré quelques difficultés en cours du chemin, mais grâce à la compréhension des premiers responsables du ministère, mais également des responsables techniques, nous avons pu surmonter les obstacles, ce qui nous a permis, je pense, de réaliser les résultats que nous avons présentés au cours de l'atelier. Pour ce qui reste à faire, le partenaire américain se dit prêt à poursuivre avec le Burkina,
car même si le travail des enfants recule, l'objectif de réduire considérablement le phénomène n'est pas encore atteint. Les experts africains membres du comité patrimoine mondial ont achevé leur 4e réunion dans la capitale burkinabé. En marge des travaux, ils ont fait une excursion sur le site des fourneaux de Tiwega à Kaya, un site de la métallurgie ancienne du fer. Le souhait du Burkina Faso, c'est de voir ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point de la visite avec Jean-Eudes Bayala et Sanoua Christine Koulibaly. Preuve d'un savoir-faire vieil de plusieurs millénaires, ces fourneaux datant du XVe siècle font partie des sites de métallurgie ancienne du fer que le Burkina Faso souhaite inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Après avoir étudié les différents dossiers en compétition au cours de leur 4e réunion à Ouagadougou, ces experts sont ici à Tiwega pour toucher du doigt la réalité. Nous avons visité un site archéologique et qui leur a permis donc, premièrement, de découvrir le site en compétition et de voir en même temps les efforts de conservation et les idées de mise en valeur. On les a donné des arguments pour mieux défendre les efforts que les Burkinabés ont déployés dans le cadre de ce dossier. La connaissance de la technologie du fer est ancienne en Afrique. Je crois que là, nous avons un témoignage vivant et qui est encore là. On n'a pas besoin de faire venir ça d'ailleurs, que c'est une connaissance qui est d'origine africaine. Et cette excursion a visiblement convaincu ces experts pour lesquels la valeur universelle exceptionnelle des sites n'est plus à démontrer. Le Burkina a une grande chance, pas une petite chance, de faire inscrire, puisque c'est la première tentative que nous avons en Afrique. Si le Burkina réussit, et je crois que tous les pays africains sont avec le Burkina, ça pourra aider aussi d'autres pays dans cette tentative de classement de cette technologie. C'est en fin juin prochain que le verdict sera connu lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou, en Azerbaïdjan. Actualité à l'étranger, les mouvements de contestation sont toujours d'actualité en Algérie. Une nouvelle manifestation contre le système Bouteflika a été organisée hier dans la capitale algérienne. Les manifestants réclament le départ de tous les collaborateurs de Abdelaziz Bouteflika qui a quitté le pouvoir sous la pression populaire. Les rues d'Alger, une nouvelle fois noires de monde et des manifestants qui ne désarment pas. Ce vendredi encore, ils étaient des milliers à défiler pacifiquement pour réclamer une véritable transition politique, la fin d'un système. L'incarcération cette semaine d'anciens dirigeants piliers de la présidence Bouteflika n'a pas calmé la contestation en Algérie. Les manifestants exigent le départ de tous les anciens fidèles du régime et une présidentielle qui ne soit pas organisée par les caciques du pouvoir. Dans leur collimateur, le président par intérim Ben Salah, le premier ministre Bedoui et le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. Ce dernier est considéré comme le véritable homme fort de l'Algérie depuis la démission du président Bouteflika. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée pour la tenue d'un scrutin présidentiel. Faute de candidats, l'élection du 4 juillet a été annulée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 22h30 avec Draman Dadian. Merci de votre fidélité à la RTB.